Je viens de terminer une vidéo, si vous l'avez suivi, je me suis trompée de l'introduction, on va dire, de la vidéo parce que j'ai parlé des toilettes, tandis que j'ai parlé finalement de ce que mon fils m'avait fait vivre. Donc, le fait qu'on ne peut pas se perdre au Japon. Maintenant, là, je vais revenir sur la vidéo du toilette parce qu'il faut dire que les deux histoires, en fait, je les ai eues dans cette même station. Donc, la station s'appelle Itabashi. Non, pardon, Shin Itabashi. Donc, il faut dire qu'il y a une autre station qui s'appelle Itabashi et c'est la station que j'utilise aujourd'hui. Voilà pourquoi je me trompe un tout petit peu. Mais la station dont je parle s'appelle Shin Itabashi. Alors, c'était un matin, justement, après avoir, je crois que j'avais déposé mes enfants ou j'étais allée... Non, je pense que j'avais déposé, voilà, c'est après déposer les enfants. Ça fait longtemps, donc voilà pourquoi je me trompe un peu, mais sinon les histoires restent toujours là, elles sont toujours d'actualité dans ma tête parce que quand j'y pense aujourd'hui, j'en rigole et il faut dire que je ne suis pas la seule parce qu'il y a d'autres personnes. Tout dernièrement, j'ai vécu la situation avec une amie, on est sorti, on avait une sortie avec les dames japonaises et cette amie a eu le même coup, donc je me suis dit que je dois en parler, mais je veux parler de mon histoire à moi, ce que j'ai vécu parce que c'est tellement drôle. Mais j'aimerais quand même dire pour détendre l'atmosphère et dire à certaines personnes qui pourront tomber sur cette situation que ce sont des choses qui arrivent ici. Beaucoup ont vécu ce genre de choses. Les gens ont confondu le sel avec autre chose ici. Ils ont confondu l'huile avec autre chose ici. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Et oui, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup comment on dit, des choses japonaises qui mettent déjà un peu en anglais. Donc, on peut facilement déjà connaître. Et dans les stations, il y a, on parle plus, il y a des stations où il y a déjà le français. Mais avant, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas ça. Donc, je reviens sur l'histoire du toilette parce que c'est tellement drôle. Et je sais qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans cette histoire parce que jusqu'à aujourd'hui encore, peut-être que je ne commets plus la même bêtise, mais il m'arrive encore de chercher la chasse. Vous voyez? Donc, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Story time. Alors, ce jour, je dépose les enfants et puis par la suite, je vais aux toilettes. Quand je vais aux toilettes, pour pouvoir me soulager, parce qu'il faut dire que de cette station jusque chez moi, on met du temps quand même, on met du temps. Je crois que c'est une affaire, là où j'habitais à l'époque, je crois que c'est une affaire de 17 stations, si je ne me trompe pas, parce qu'il faut dire que c'est le terminus, en fait, du train. Donc, je crois la station 1, c'est chez moi. Et je ne sais plus trop combien, à quel niveau cette station se trouve, mais je sais que c'est le terminus du train. Donc après le train continue, mais il devient autre chose. Alors ce jour, je vais me soulager. Et puis, j'étais toujours nouvellement arrivée. Et par la suite, je cherche là où se trouve la chasse. Je ne la trouve pas du tout. Je mets du temps parce que je suis en train de chercher, je ne trouve pas. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais déjà entendu parler de cette histoire. Mais maintenant, ça m'arrive à moi. Où est-ce que je vais chasser et tout? Donc, il faut dire que cette histoire m'est arrivée avant l'histoire de la disparition de mon fils. Alors, c'est comme ça que moi, j'ai appuyé un bouton. Je me dis, bon, ok, ça peut être super que c'est ce bouton parce qu'il était tellement évident. Je dis, bon, peut-être que c'est ce bouton. Imaginez ce que j'avais appuyé. J'avais appuyé le bouton d'émergence. Donc, l'alarme, voilà. L'alarme, c'est l'alarme que j'avais appuyée. Et là, plus de panique. Où est-ce qu'on arrête l'alarme? Je ne trouvais pas là où on arrêtait l'alarme. Je suis sortie directement. Je suis sortie parce que je me suis dit, je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas de problèmes, je vais sortir. Alors, je sors du toilette. On est nombreux à sortir du toilette. Et je me retrouve devant, je vois une cohorte de policiers qui arrivent. Non, la police ferroviaire. Donc, ils arrivent. Tout en, vraiment, ils courent, ils viennent parce qu'il faut dire que quand il y a une situation ici, ils sont toujours en train de courir. Donc, je vois une cohorte de policiers qui arrivent en train de courir. Moi, je ne dis pas que c'est moi. Je laisse les policiers passer. Et puis, par la suite de mon cœur, je me dis, ce qui est sûr, c'est que les caméras m'ont filmé. Ce qui est sûr, c'est que les caméras m'ont filmé, donc ils savent que c'est moi. Mais vaut mieux les laisser partir. Ils vont arrêter la lame que de dire que c'est moi parce que je ne saurais même pas quoi expliquer. Je veux leur dire comment que je voulais tirer la chasse. Et comme je n'ai pas trouvé la chasse, bah non, j'en ris encore aujourd'hui. Comme je n'ai pas trouvé la chasse, voilà pourquoi je pensais que c'était ça. Comment dire ça aux policiers en japonais? Alors là, je ne pouvais pas. Et il faut dire qu'à l'époque, c'était difficile d'avoir le téléphone. Donc, je suis arrivée ici. On ne pouvait pas encore avoir le téléphone. Donc, je ne pouvais même pas traduire ce que je voulais dire parce que je n'avais pas encore de téléphone. J'ai mis du temps. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est facile.
Pour les personnes qui arrivent, elles peuvent se prendre le téléphone maintenant. Il y a peut-être des petites complications quand même, mais elles peuvent déjà le faire. Nous, quand on est arrivé, c'était difficile. On ne pouvait pas avoir le téléphone automatiquement. Je crois que j'ai fait une affaire de 2 ou 3 mois, peut-être, ou peut-être 4 mois, sans téléphone. Parce qu'il faut dire que le téléphone, en fait, au fur et à mesure, ils ont amélioré la situation de certaines personnes. Donc, il faut dire qu'avec le téléphone est comme une carte d'identité ici parce que tu as toutes les informations possibles dans ton téléphone. Donc, dès que tu perds ton téléphone, on peut automatiquement te retrouver parce qu'il y a toutes les informations. Donc, il ne pouvait pas donner au téléphone à n'importe qui. Tu ne peux pas acheter le téléphone n'importe comment. Donc, je suis arrivée, je n'avais pas de téléphone, il fallait que j'attende. Donc, à cette période-là, pendant que j'accompagnais mes enfants à l'école, je n'avais pas de téléphone. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est que j'avais trouvé des francophones et puis je ne m'imaginais pas qu'il y avait des francophones. En fait, j'avais complètement oublié que comme c'est un lycée français, forcément, il y a des personnes qui parlent français. Donc, ce n'est que là-bas que j'ai vu, c'est la première fois que j'ai vu des gens qui parlaient français, c'était au lycée français. Donc, dès que mes enfants commençaient l'école, c'est là que je commençais à être en contact un peu avec les gens qui parlaient français. Et même là encore, je n'étais pas amie à ces personnes. Donc, il a fallu que j'attende encore des mois et des mois pour pouvoir commencer à pouvoir discuter avec ces personnes. Parce qu'à l'époque, quand je partais, après déposer les enfants, je rentrais directement chez moi. Parce que je ne connaissais rien du tout, je connaissais personne, je rentrais automatiquement. Donc, c'est après qu'on a commencé par discuter avec d'autres personnes et tout. Donc, ce jour, j'ai appuyé l'alarme au lieu d'appuyer la chasse. Donc, ce n'est qu'après, quand les policiers, après, puisque je devais attendre, donc ils ont arrêté l'alarme et maintenant ils font demi-tour. Quand ils font demi-tour, j'étais là vraiment toute bizarre dans mon coin. Je me disais que c'est qui est-ce, c'est que la caméra m'a filmé. Donc, ils savent que c'est moi. Donc, j'avais peur de pouvoir me retourner pour ne pas avoir les problèmes. Et donc, c'est passé ce jour. Et puis par la suite, il y a des amis qui m'ont raconté qu'ils ont eu la même scène aussi. Ils ont eu le même problème parce qu'on s'est retrouvés ensemble et puis on discutait, on disait un peu les choses qui nous sont arrivées ici. Comment d'autres ont confondu le sel avec un truc ici qui est comme le sel, c'était pas du sel, ou le sel au sucre. Donc, tu ne sais pas ce qui est sucre, ce qui est sel. Mais aujourd'hui, maintenant, ils mettent en anglais, ils écrivent comme en anglais. Donc, du coup, tu sais que, bon, ok, là, c'est le sucre, là, c'est le sel. Mais avant, il n'y avait pas ça. Donc, sur le packaging, tu ne pouvais pas t'imaginer. Tu vois toujours qu'il y a des graines pour toi. Ok, d'autres ont pris le sel en se disant que c'était du sucre. D'autres ont pris le sucre en pensant que c'était le sel. Et pareil pour l'huile. Ils ont confondu et autres. Mais moi, mon truc ici, c'était vraiment le toilette là et tout. Donc, depuis ce jour, j'en ris. Et quand les gens passent par là, le mois dernier, quand on a fait la sortie, il y a une dame qui était en train de chercher, justement, était dans un endroit. Et il faut dire que vous allez tomber dans ce genre de situation. Il y a plein de toilettes ici et ils ont des très beaux toilettes. Il y a des toilettes là où tu ne sauras même pas où chasser. C'est vrai qu'il y a des autres là où ils font que changer au fur et à mesure, hein, mettre déjà un peu les noms en anglais pour pouvoir aider certaines personnes, ou bien ils affichent le papier et puis mettent la flèche pour dire que c'est là où vous devez tirer la chasse. Ils sont en anglais, ou ça peut être en japonais. Il y a d'autres toilettes là, il faut tout juste déposer la main, tu ne colles pas la main à la chose, donc tu mets la main tout juste comme ça et c'est la chasse. Donc si tu ne... C'est vraiment des choses compliquées, mais ça va aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Quand j'arrive quelque part, je peux déjà identifier la chasse et autres.